Putain, je comprends plus rien, il y a 5 minutes j'étais dans un dessin animé, et maintenant me v'là au sommet d'une putain de pile de Lego. Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, salut Buzz l'éclair, salut Bob l'éponge, on est dans la vidéo inventaire 2019, voilà. Donc en fait, avec un de mes copains Guigui, on a vidé la Lego Room, il y a tout dans le salon. Alors je recule, voilà, et du coup vous allez voir un peu la gueule de la bavure. L'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer mon tas de boîtes neuves, hein, toutes les boîtes qui sont pleines, qui ne sont pas montées, voilà, c'est ça, il y en a gros, il y en a très gros, et l'idée c'est de refaire un inventaire pour savoir un petit peu où j'en suis et de faire un petit point annuel sur l'état de la bavure, voir si j'ai monté des boîtes, si d'une année sur l'autre les boîtes ne sont toujours pas montées, comme mes copains me haïssent, comme on va voir des grosses boîtes UCS qui ne sont toujours pas montées, et avec le déménagement qui se profile, ça va pas s'arranger. Voilà, donc la table a été déblayée, voilà, hop, excusez-moi pour l'exposition. Je vais prendre mon petit carnet tout de suite, celui-ci, voilà, c'est le bordel chez moi, vous regardez pas, et du coup on va commencer l'inventaire tout de suite. Je vais tout mettre sur la table, je vais comptabiliser les boîtes par gamme. Et c'est parti. Bon, ça fait 2 heures que je range et j'ai réussi à tout caser sur la table. J'ai fait un gros Jenga Tetris de la mort. Ouais, c'est impressionnant, je sais. Il y a un compte total, si l'inventaire est juste, de 182 boîtes. C'est monstrueux. Surtout que ma vidéo de l'année dernière, sur la table, il y en avait 97. Quand j'ai fait l'inventaire l'année dernière, il y en avait 97. La preuve avec l'extrait. Donc vu que j'en ai profité pour chambouler un peu ma pièce Lego, finalement j'ai sorti tous mes sets neufs et j'en profite pour faire un inventaire. Donc je vous montre un petit peu le truc, c'est impressionnant comme ça. Il y a 97 environ neufs. Alors déjà que c'était Bagdad l'année dernière, mais alors là... je pensais pas que j'avais entassé autant. Alors pourquoi j'ai tout mis ici? C'est que vous allez avoir un room tour version chamboulement qui est en cours de tournage, en cours de réalisation. Là au moment où je tourne cette vidéo, par exemple j'ai vidé tout ça, je tourne la vidéo room tour en même temps. Faut que je continue de vider. Là je pense qu'en fin de journée, tout à l'heure, je vais faire s'envoler le Star Destroyer ici et je vais le monter là-haut. Enfin bon bref, j'ai du travail et je pense que je vais chambouler toutes les étagères pour mettre par exemple le côté obscur strictement à droite avec tous les Lego Star Wars, et puis peut-être mettre tous les Lego côté des Jedi de ce côté-là, plus d'autres gammes que les Star Wars bien évidemment, et surtout essayer de libérer toute la place qui est ici. Donc du coup j'ai tout mis dans le salon pour ranger, parce que avant c'était partout en dessous en fait, toutes les boîtes neuves étaient rangées par là. Bon alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans tout ce tas de boîtes? Alors parce que j'essaie de ranger à peu près par gamme, on va se rapprocher gentiment. Par exemple dans le tas ici j'ai beaucoup de Jurassic World. La majorité vous a déjà été présentée sur la boîte. Là il y a toute la gamme 2018 si je dis pas de bêtises. Vous voyez, hein, vous avez les visuels ici. Tout ça, ça a dû vous être présenté avec mon copain Jules. J'aime particulièrement cette boîte-ci, là, celle avec en mode Jurassic Park 1, ça c'est sympa. J'ai des boîtes de technique. Ouais, j'ai des boîtes de technique que j'ai pas ouvert depuis des années. Par exemple, celle-ci, oh, punaise. Je crois que je l'ai acheté au solde à Carrefour à Bourges début 2018. L'avion. Je sais pas depuis quand il date l'avion, 4-5 ans, facile. C'est une catastrophe. Ici, j'ai toute la nouvelle gamme Idenside 2020 que je vais vous faire très rapidement. Là, j'ai tout un tas de boîtes de Star Wars. L'inventaire me fait un compte de 55 boîtes en Star Wars, alors je les ai triées par taille. Là j'ai tout un tas de petits battle packs. Alors est-ce que je peux vous montrer les visuels des battle packs sans tous faire se casser la gueule hein, ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile, ça craint. En dessous, où est-ce que j'ai là j'ai des sets de taille, intermédiaire. Derrière on va regarder, ici j'ai quelques boîtes ID d'époque, hein. J'ai la Wally qui est toujours pas montée, qui doit être là depuis putain 6 ans. Facile, parce qu'avant que je déménage du sud à Bourges, je l'avais acheté dans le sud celle-ci, et j'ai déménagé en 2015, donc c'est pour vous dire hein, qu'elle est en boîte depuis ce temps-là. La boîte des dinosaures qu'il faut que je fasse avec Jonathan rapidement. La Big Bang Theory, ma gueule, ça faut que je la fasse, faut que je la monte, un de ces quatre, franchement elle est trop bien. J'ai des boîtes City, ouais, plein, enfin
Voilà, ça attendra. Tout un tas de boîtes Star Wars, pareil, qui sont pas encore montées. Le Star Destroyer du First Order. Attendez, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, le Star Destroyer du First Order. Ici, la frégate rebelle du Disney Rebels, enfin de la série Rebels, le marcheur, la T machin de Rex, le ski speeder de l'épisode 8, le Conveyex de Solo, le set avec le A-Wing et le TIE de Dark Vador, un Y-Wing, je me rappelais plus que j'avais un Y-Wing, et puis surtout que celui-là il est vachement bien, faut que je le monte, Scarif. Tout un tas de trucs, des conneries, il y en a, c'est pas possible. Là, j'ai quelques trucs bizarres qui traînent. Oula, excusez-moi pour l'éclairage. Ouais, c'est pour Jojo, hein, la saturation. Hop, l'exposition, pardon. Ça, c'est un truc bizarre. J'ai récupéré ça à Kid Expo chez Jouet Club. C'est un goodies, c'est un casque audio Hidden Side. Ouais, je vous jure, hein, c'est un casque comme ça. Avec Hidden Side derrière, donc c'est un casque avec une prise de jack. Voilà, là j'ai les figues Brick October que je vous ai pas présentées. C'est une catastrophe. Il y a les figues Jurassic World qui sont super sympas avec Ian Malcolm. Il y a les figues ici qui sont superbes d'Avengers Infinity War, entre autres dans ce pack de figurines de Brick. Alors c'est Bricktober 2018, je crois. C'est fin 2018 que j'ai dû les avoir. Ah, c'est pas fin 2019, c'est sûr. Elles ont au moins un an ces figues. Il y a celle de Tony Stark avec la tenue qu'il a au début. Il y a des reflets, c'est chaud. La tenue de Tony Stark qu'il a au début d'Avenger Infinity War. Ça, ce pack de figues est super. J'ai le même en Ninjago parce qu'en fait j'ai pris les 4, on s'en fout un petit peu plus. Et pour finir, il y a celui d'Harry Potter de l'année dernière. Et celle qu'il faut surtout retenir, excusez-moi pour les reflets, il faudrait que je l'ouvre, c'est le professeur Rogue déguisé dans la grand-mère Allons du bas. Ça c'est génial. Un tas de sets promo, des machins, enfin des trucs, oh là là, c'est une catastrophe. Un peu de set, Batman, rien de transcendant. La Saturn 5 qui est toujours pas montée, je me déteste. La Saturn 5 qui est toujours pas montée, le Lunar Lander qui est toujours pas monté. Ça aussi, mais ça attendra que j'ai déménagé. C'est des belles boîtes Ninjago. Il y a la ville Ninjago qui est là. Et à côté, il y a les deux grosses boîtes qui vont avec. Il y a les docks, vous allez deviner. Il y a les docks qui sont ici et il y a le bateau qui est ici. Un peu de Lego Movie 2. Voilà, beaucoup de choses qui sont passées sur la chaîne. Lego Movie 2 de mémoire, on a tout traité avec mon copain Jules ou Bibi tout seul. Enfin, c'est quasiment fait, ça c'est quasiment sûr. Je vais remettre ça avant que ça se pète la gueule. Il va falloir que je range tout ça assez vite. Et enfin, voilà. Oh putain, la lumière. Pardon. Là, vous allez me détester. C'est donc les UCS qui sont pas montés. Bon, je compte pas à Ghostbusters. Donc du coup, dans le palmarès des boîtes non montées en UCS, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a le Sandcrawler, qui doit être le premier UCS que j'ai acheté. Il y a des années, parce que ça fait des années qu'il est retiré de la commercialisation. Donc celui-là, il attend au chaud. Bah, clairement, je le montre. Je vais pas le monter tant que j'ai pas déménagé. La bataille de Hot, que j'ai acheté plus récemment, il y a 1 an ou 2, je sais plus, en promo à la Grande Récré. Le TIE Fighter UCS qui est magnifique. Alors là, ça compte pas. Ça, c'est le bateau Pirates des Caraïbes. Je vais vous montrer. Il est trop beau, ce bateau. Moi, je suis contre la porte-fenêtre, c'est vachement facile. Je bouge, hein, je suis désolé, c'est Roots. Hein. Là, parce que là, je filme au smartphone à la main, en fait. Hein. Donc, j'ai pas de stable, il est en réparation. Donc, forcément, à la mano... Mais vous voyez, hein, ça bouge pas, un iPhone, hein, même à une main. Parce que là, je tiens à une main, hein, concrètement, vous ne voyez pas, mais je suis à une main. Si je fais un reflet... Ah non, le reflet va pas marcher, c'est pas grave. Le Slave One, le Snow Speeder UCS, voilà. Je vais bientôt acheter le Y-Wing UCS, je l'ai pas. Le Tentive, pareil, un long de la fenêtre. Le Tentive qui est ici, qui est passé en review hein, sur la chaîne aussi. Hein. Enfin voilà, beaucoup de belles boîtes. Coucou à Morgane pour celle-ci qui veut la monter. Enfin, il y a beaucoup de mes amis qui se prennent des exclus, et je fais tout tomber, qui se prennent des exclus sur ce qu'ils doivent monter, ce qui se réserve. Voilà, excusez-moi pour l'exposition. Parce que sur un iPhone, dès qu'on touche un peu pour faire la mise au point, ça bouge vachement. Voilà, là je donne le mal de mer, c'est cadeau. Donc voilà un peu l'état de la bavure de l'inventaire de fin 2019. Donc si le compte est bon, 192 boîtes qui sont pas ouvertes. Quasiment plus 100 boîtes. Alors si le compte est juste plus 105 boîtes ouvertes, non, plus 105 boîtes pas ouvertes entre fin 2018 et fin 2019.
J'espère que je vais pas garder ce rythme-là, sinon il me faudra 3 tables à la fin de l'année prochaine. Hein, voilà, on verra, mais on se retrouvera fin 2020 pour voir un peu la gueule de la bavure. On regardera si j'ai monté des trucs entre-temps, mais il y a des choses que je vais pas monter. Hein. Enfin, clairement, par exemple, les Jurassic World, très peu de chances que je les monte d'ici l'année prochaine, parce que j'ai déjà fait toutes les reviews. En fait, les boîtes dont j'ai déjà fait les reviews vont rester empilées, ça c'est quasiment sûr. Plein de petites boîtes Star Wars qui permettraient de faire quasiment de la rétro-review par ici, pourquoi pas. Les sets Harry Potter, j'en empile quelques-uns, ben, si j'ai déjà fait la review, c'est pareil, je vais pas les monter. Il faudra que je monte le Lunar Lander quand même, la Saturn V, ce serait pas mal. Les UCS, bah, tant que j'ai pas déménagé, très peu probable que je les monte, mais bien évidemment, ça fera l'occasion de faire des reviews de toutes ces boîtes, et je vous avoue que d'ici là, on pourra se faire ça pépouze, tranquille, ça sera sympatoche. Très rapidement sur la chaîne, bah oui, ça c'est une évidence, c'est les nouveautés, puisque je traite en priorité. On va avoir du coup tous les Hidden Side 2020 qui sont là, hein. Je vais très certainement commencer, et je tape dans le téléphone, par les plus petites, voilà, elles sont toutes ici, et pour le reste, bah, on verra. Écoutez, hein, voilà, c'est un peu... un peu une catastrophe. Voilà, bref, j'espère que cette petite vidéo décadente vous aura intéressé. Ouais, je sais, c'est pas raisonnable du tout. On verra si fin d'année prochaine j'ai empiré la chose ou pas. Et en attendant, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, à me dire laquelle des boîtes que vous avez pu apercevoir ou le numéro qui vous fait le plus rêver, parce que je suis passé mine de rien assez vite, mais vous avez pu voir des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, on en discute. Dites-moi à quel point mon degré d'atteinte est incurable. Vous pouvez me partager vos passions aussi, hein, n'hésitez pas. On est là pour... Alors, juste un truc. L'idée, c'est absolument pas de dire qui c'est qui a la plus grosse, parce qu'il y en a sur Facebook, si on partage ça, les mecs vont dire ouin, sniff, qui c'est qui a la plus grosse. On s'en fout complètement. Moi, je partage ma passion, j'adore mes Lego. Et là, vu que je bouge ma Lego Room, bah, je sors toutes mes boîtes. Et l'idée de faire un inventaire une fois par an, bah, ça permet de faire un état des lieux, de ranger, de trier, de voir ce qu'on a oublié de faire. Enfin bref, de s'organiser. C'est pas autre chose que ça. Et puis de partager tout ça avec vous, parce que je pense qu'il y a des gens que ça va faire rêver de voir autant de boîtes de Lego. Moi, mes potes et mon père, ça va le désespérer, mais plus qu'autre chose, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est tout. Hein. Bon, on en discute dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Si vous n'avez pas activé les notifications, faites-le pour pouvoir voir l'année prochaine la même vidéo version x2. Et puis, bah écoutez, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ça devrait être le X-Wing qui devrait arriver. Et je vous en dis pas plus. Allez, ciao, ciao. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao, ciao.